Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nouvelle vidéo, nouveau thème. Aujourd'hui, on va aborder le thème du zéro déchet. Comme je vous avais dit, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. C'est parti, on y va. Donc au niveau du zéro déchet, on a tous tendance à voir un peu les choses comme tout ce qu'on peut jeter dans notre poubelle ou à la déchetterie, toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont du coup à base de plastique, toutes ces choses-là. Mais zéro déchet, ça comporte pas que ça. Il y a énormément de choses globales à prendre là-dedans. Et aujourd'hui, je vais vous faire montrer ce qu'on peut faire au niveau écologie pour la planète, au niveau de l'eau. Donc moi, j'ai mis beaucoup de choses en place chez moi pour récupérer de l'eau avec une simple bassine. Et vous allez voir que c'est vraiment des choses qui sont très simples, c'est des gestes qu'on peut adopter au quotidien. Et quand on a inclus ça dans son quotidien, eh ben, on fait énormément d'économies, on fait du bien à la planète et on fait du bien à son portefeuille. Donc je vais vous faire découvrir tout ce que moi j'ai mis en place chez moi. Et puis après, ce sera plus qu'à vous de le réaliser, si vous avez envie de le faire ou pas. Et vous allez voir que, mine de rien, à la fin de l'année, quand vous verrez votre facture d'eau diminuer, eh ben, je pense que vous serez content. Donc je vous fais voir tout ça tout de suite. Donc du coup, moi ce que j'ai mis en place, comme je vous ai dit, j'ai acheté une bassine, ça m'a coûté 2 € à peine, je suis même pas sûr que je l'ai payé 2 €. Et en fait ce que je fais, c'est que tous les jours avant d'aller prendre ma douche, eh ben, je la mets là, je prends tout simplement mon tuyau et je le mets tout de suite dans ma bassine. Voilà, tout ça, c'est l'eau déjà que vous allez perdre avant d'aller dans votre douche parce que vous n'allez pas l'utiliser, vous n'allez pas la mettre sur vous parce que l'eau elle est trop froide. Donc là je la récupère, voilà, là elle a chauffé. Hop. Et je vais vous faire voir tout simplement, voilà tout ce que j'ai récupéré. Donc pour vous faire voir ce que ça fait en équivalence, je vais aller le transvaser dans autre chose et vous faire voir à quoi je m'en sers, de quoi je me sers de cette eau en fait, tout simplement. Donc du coup, avec cette eau, moi ce que je fais, c'est par exemple, là ce matin, j'ai récupéré de la rhubarbe dans le jardin, il va falloir que je la nettoie. Ben, je peux utiliser cette eau pour nettoyer la rhubarbe, au lieu d'utiliser de l'eau directement du robinet. Et ben, cette eau-là, je peux l'utiliser. En fait, de la veille, par exemple, si j'ai pris ma douche le soir, je l'ai laissée dans la bassine et je peux l'utiliser directement pour laver ça. Ensuite, cette eau, quand vous avez lavé vos légumes, vous pouvez la récupérer et je vais vous faire voir, mais dehors, moi j'ai des bidons où j'ai l'eau que je récupère pour arroser le jardin. Et ben cette eau-là, pareil, je vais la prendre, je vais la mettre dans ces récupérateurs d'eau. Comme ça, avec cette eau récupérée, j'ai eu deux utilisations. Donc pour la rhubarbe et pour le jardin. Voilà, déjà, rien qu'avec ça, si vous n'avez pas économisé un petit peu d'eau, c'est déjà pas si mal. Donc comme je vous disais, moi j'ai la chance d'avoir un jardin. Du coup, là vous pouvez voir, j'ai un récupérateur d'eau. Donc d'habitude, sur mes autres récupérateurs d'eau, j'ai la gouttière qui verse directement à l'intérieur. Là sur celui-là, j'ai pas. Donc du coup, c'est là où je viens vider ma bassine. Et celui-ci, que vous voyez là, et ben du coup, j'ai pas trop besoin parce que j'ai un tuyau qui fait que tout s'écoule dedans. Et voilà, et là j'ai un autre récupérateur d'eau aussi, qui est celui de la cabane de jardin, qui vient directement, la gouttière directement se déverser dedans. Ce que je fais avec cette eau, si par exemple j'ai pas de légumes à nettoyer, et ben comme là vous pouvez voir, moi j'utilise une bouilloire régulièrement. J'utilise aussi régulièrement une machine à café. Donc ce que je fais avec cette eau, c'est que je la prends et je la déverse dans la bouilloire.
Donc vous avez vu, j'ai vidé donc la bassine dans la bouilloire, il n'y avait rien dedans. Donc là, il y a déjà 1,5 litre. Et dans la bassine, il reste encore environ ceci. Donc je pense que ça représente environ 2 litres. Donc du coup, vous voyez que là déjà, rien qu'avec ces 2 litres d'eau que j'ai récupéré de la douche d'hier soir, et ben j'ai déjà pu remplir ma bouilloire, j'ai pu remplir une partie de ma cafetière. Donc cette eau là qui est perdue, qu'on n'utilise même pas, mais qu'on paye au final, et ben cette fois elle est utilisée. Donc vous pouvez aussi, si par exemple vous n'avez pas de jardin, vous pouvez récupérer cette eau. Si vous avez quelques plantes pour chez vous, vous prenez cette eau, vous pouvez arroser vos plantes. Je pense qu'il y a plein de petites choses à faire. Sinon, si vous avez des bouteilles vides, vous pouvez aussi remplir pour boire à table. C'est seulement, il faut que votre bassine, vous ne l'utilisez que pour ça. Moi, c'est une bassine que je n'utilise que pour ça. Je laisse toujours dans la cuisine. Pareil, si vous avez par exemple une fuite d'eau quelque part chez vous, si vous ne pouvez pas réparer tout de suite, n'hésitez pas à mettre la bassine en dessous. Ça vous permet aussi de récupérer cette eau. Cette eau, vous pouvez la mettre dans un récupérateur d'eau dehors si vous avez un jardin. Mais toutes ces petites astuces, ça va vous faire économiser de l'eau. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos toilettes, par exemple. Vous savez que vous allez devoir tirer la chasse d'eau. Et ben, tout simplement, avant de la tirer, vous coupez le petit robinet là. Et quand toute l'eau s'est évacuée, il n'y a rien qui va revenir dedans. Ça ne va pas se recharger. Du coup, vous avez votre cuve qui est là et vous transvasez votre eau dedans. Même si ça ne l'a pas rempli entièrement, vous rallumez votre robinet et lui va combler le reste. Et voilà les amis, je vous ai fait voir tout ce que j'ai pu mettre en place chez moi. À vous de le faire si vous avez envie. Je pense que, comme je l'ai dit, ça vous fera faire des économies. Vous n'avez rien besoin à part cette bassine. Vous pouvez trouver d'autres solutions, j'en suis sûr. Vous pouvez éviter de faire couler l'eau quand vous brossez les dents aussi, faire couler la douche pendant trop de temps et rester énormément de temps dedans. Je pense que tout ça aussi, ça fait des économies d'eau. Comme j'ai dit, vous pouvez prendre des récupérateurs d'eau vers chez vous si vous avez un jardin. Ça permet d'éviter de sortir l'eau de son robinet et au moins elle est gratuite. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à essayer de réaliser ces choses-là, vous ferez du bien à la planète. Je pense que c'est important, prenez conscience de ça. Et puis en attendant, moi je vous dis likez, partagez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous pensez sur la vidéo. Et puis si vous avez d'autres astuces aussi, n'hésitez pas à la partager comme j'ai dit dans les commentaires. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.